Fortune, gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, B2OBA, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les rappeurs de toute la planète à se lancer dans le game. Mon trône, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je le laisse quelque part dans ce rap game. Tous se lancèrent sur la route du rap-jeu, dans l'espoir de mettre la main sur le fameux trône. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Salut tout le monde, ça va ou quoi? Moi ça va plutôt pas mal. On vient de franchir la barre des 50 000 abonnés sur la chaîne, donc merci de fou à tout le monde, ça motive vraiment. À partir de maintenant, je vais tenter de faire une vidéo tous les mercredis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et ceux qui suivent la chaîne depuis le début, big up à vous. Voilà, encore merci et je vous laisse avec la vidéo. Bon, qui ne connaît pas Booba? Répondez pas, c'est une question rhétorique. Si vous regardez cette chaîne, vous connaissez sûrement le Duc. Alors, je vais pas revenir sur sa carrière qui est phénoménale, il y a suffisamment de vidéos qui en parlent. Mais avant tout, je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas à charge contre le Duc. Elle n'a pas non plus pour vocation à le défendre, c'est juste le constat totalement subjectif d'un fan déçu concernant un roi déchu. Et punch-le dans ce crâne. En réalité, cette vidéo sert juste à exprimer un ressentiment que je pense nous sommes beaucoup à partager. Pour beaucoup d'entre nous, Booba a énormément marqué notre vie d'auditeur. Il peut exister une dissonance dans notre esprit entre l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rappeur francophone de tous les temps, qui a géré sa carrière d'une main de fer, parvenant à rester sur le fil entre musique ultra populaire, personnages controversés, entrepreneuriat, discographie incroyable, et ça. Et je vous avoue, je ressens une petite gêne, je sais pas si je suis le seul. Je me demande pourquoi celui qui a marqué le plus le rap français se rabaisse à clasher n'importe qui et n'importe quoi juste pour se faire du buzz, alors qu'on pourrait penser qu'il n'en a pas besoin. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi cherche-t-il encore le buzz à son âge? Je ne comprends pas. Que doit-on penser de cette soi-disant fin de carrière de Booba? Doit-on séparer l'homme de l'artiste? Et qu'est-ce que c'est que cette grosse boule blanche qui reste toujours au fond du paquet de mozzarella une fois que j'ai bu tout le liquide qu'il y avait à l'intérieur? Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi, à l'époque les rimeurs à gage. Bon, c'est un secret pour personne, le clash, la bagarre, les insultes, les confrontations, ça attire l'attention, c'est humain, ça fait buzzer, ça fait parler de soi. De Booba. Booba. Et Booba. Le rappeur Booba. Inutile de faire un cours de communication sur le sujet, on le sait tous. Cependant, la question qu'il est légitime de se poser, c'est de savoir pourquoi, après une carrière aussi riche, Booba cherche encore à gratter du buzz comme un rookie qui vient d'arriver dans le milieu. Booba, c'est un personnage complexe, comme nous tous. C'est pas soit un pervers narcissique devenu complètement sénile en pleine crise de la quarantaine, soit un marketeur qui est prêt à tout pour vendre sa musique, quitte à ternir son image. En fait, Booba n'est plus un rappeur depuis bien longtemps. C'est un businessman qui a compris les tenants et les aboutissants de l'industrie du rap et de la musique. C'est Léon Zitrone qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début ou ceux qui ont vu ma vidéo sur les impros, à la fin j'y avais glissé un extrait peu connu de Booba qui avait 17 ans et qui tapait une improvisation avec Ali et les sages poètes de la rue à l'époque produit par Beat de Boule. Vas-y négro, check mon intro, je suis le champion, vas-y Ali, part en improvisation en rimant. Ah, attends négro, tu me coupes pas la parole, espèce d'Henri Foy. Non, je ne lâche pas avec l'affaire. les Nike, tu lâches pas l'affaire mais j'arrive, tu vois, je suis comme Hakim, d'affaire je frappe dur avec des Nike Air négro. J'ai des pulls plein les pieds négro, c'est comme ça que ça se passe, vas-y. Je repars, vas-y. On y voit, ou plutôt on entend, un jeune rappeur qui a la dalle, qui a une telle envie de rapper et qu'il a envie de manger le micro à un point où il coupe la parole même à ses potes sans vergogne. Si je vous montre ça, c'est parce qu'en réalité, Booba est conditionné depuis tout jeune à gagner. Manifestement, la compétition, la domination, c'est un trait de caractère chez lui. Le rap est une discipline, un sport dans lequel il doit exercer sa supériorité. Booba aurait donc un caractère de nature dominatrice. Il n'est là que pour gagner quel qu'en soit le prix. Et tout le monde ici se souvient de ce morceau qui pour moi est le meilleur morceau de rap français de tous les temps, le Crime Paix. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino. Criminel au MC, si t'es pas de chez nous c'est nique le taf, le bis, fait briller les jeans. Les pauvres claques, mon style craque, reflète une zac.
En faisant des crimes virtuels avec ses clashs sans queue ni tête, Booba fait parler et ça paye. Difficile de penser qu'il n'est pas en adéquation avec ce qu'il disait déjà en 1999. D'ailleurs, si on remonte un peu, l'un des premiers morceaux de Lunatic, Cash Flow, commence par Booba qui annonce directement la couleur sans tergiverser. L'argent pourrit les gens, je serai pourri jusqu'à l'os. Mais bien plus que cette notion de sport et de win, Booba voit surtout cette industrie comme une guerre. C'est tout au long de sa carrière qu'on trouvera des centaines de références au champ lexical de la guerre, que ce soit dans ses morceaux ou ses interventions orales. Booba est en guerre. C'est un personnage qui s'est construit en opposition à quelque chose. Et depuis le début, là aussi, Booba, c'est pas Akhenaton ou MC Solar. Il veut pas danser le Mia et il cherche pas l'as de trèfle qui va piquer ton cœur. La guerre c'est pour la vie, avec nous c'est jamais fini. J'écris mon récital de bataille et mon chant lexical, je ne suis qu'une racaille. Enfin, cet aspect de guerre est aussi complété par un champ lexical de l'animal très présent. On va marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un garrot. Booba voit le game comme une jungle sur laquelle il doit régner tel un lion. Il montre sa supériorité tant musicalement que dans son esthétique, avec des clips léchés dans lesquels il montre sa musculature qu'il a mis des années à travailler. Et... Abdel, change la musique, je suis pas trop à l'aise là. C'est sans doute le livre de chevet des gens en développement personnel qui nous cassent les couilles avec leur Miracle Morning et leur salade au quinoa, mais c'est Sun Tzu, dans l'art de la guerre, excuse-moi d'avoir lu des livres, qui enseigne d'une façon méthodique comment gagner absolument tous les combats. Dans son ouvrage, Sun Tzu précise que la meilleure des victoires est la victoire sans combat. Avec sa maîtrise des réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Twitter, Booba stoppe des carrières, enfin c'était peut-être plus le cas avant, met de l'huile sur le feu, fait de la provoque, buzz, insulte. C'est le chef d'orchestre d'un jeu dans lequel, là aussi, il montre sa supériorité. Parce que on peut penser que c'est gamin, voire immature ce qu'il fait, et disons-le, ça l'est, mais les réseaux sont façonnés ainsi. Il suffit de voir les moments où il était en clash pour voir un pic sur la courbe de stream de Booba. Booba, après 25 ans de carrière, n'est pas le plus gros vendeur d'albums, mais il a su intégrer dans l'imaginaire collectif que c'était lui le meilleur. Booba est donc dans cette industrie pour gagner, peu importe le prix que ça lui coûte, sa réputation, sa morale ou son sens des principes. Eli Yaffa ne cherche qu'à être ivre de victoire, peu importe le flacon, et ça, il le dit depuis le début de sa carrière. Mais c'est là le problème pour moi. Être ivre, peu importe le flacon. Le problème avec Booba aujourd'hui, c'est qu'il est devenu bien meilleur pour faire le cirque que pour faire de bons albums ou de bons titres. Musicalement, il ne prend aucun risque, n'innove plus, reste sur ses acquis, et à une époque où il lançait des carrières fulgurantes comme Caris ou Damso, personne n'est extrêmement convaincant dans ses poulains aujourd'hui, si ce n'est Grid Montana. Booba est un dinosaure qui a compris comment contrôler l'industrie pendant des années. Secrètement, on attendait tous un dernier album intimiste pour les véritables passionnés de rap, une prise de risque à contre-courant de là où le grand public l'attendait, une claque auditive à la Nero Nemesis, et pour couronner le tout, un feat avec Ali sorti de nulle part qui aurait rempli nos estomacs de puristes pendant des années. Mais non, l'album est assez fade, bien que 2-3 titres méritent des éloges, et j'attendais, et je pense qu'on était beaucoup à attendre un peu plus du dernier album de Booba. On finit par le regarder faire sa promo, flirtant entre malaise et opportunisme, d'un côté chez Hanouna en faisant dégager Jean Messia, la haine contre les homosexuels, la détestation. et de l'autre avec une bande de TikTokers sans talent particulier, à part une visibilité chez les 12-15 ans que Booba n'a sûrement plus et qu'il aurait probablement insulté au fil d'une rime en 2008. Entendez bien, mon idée c'est pas de faire la morale sur Booba, qu'on soit bien clair, j'aime l'esthétique hardcore dans le rap. Booba a une carrière monstrueuse, mais à un moment donné, soit on fait le choix de la discrétion et on sort des albums pour son public sans faire de bruit, soit on fait comme Booba, on fait du bruit en tirant sur tout le monde, mais dans ce cas-là, faut que ce soit irréprochable au niveau musical. Ultra aurait pu être l'album qui cristallise toute la férocité de Booba, et on se serait tous dit ok, il joue au plus fort, mais c'est vraiment le plus fort. Au final, Ultra n'est même pas dans le top 10 des meilleurs projets de l'année pour moi, et pourtant 2021 c'est pas forcément la meilleure année de rap pour l'instant, parce que mon problème avec Booba, c'est pas son orgueil démesuré, c'est ce qu'il en fait aujourd'hui. Est-ce que je peux lui en vouloir de vendre des disques, ou plutôt de faire du stream? Non. Est-ce une raison pour finir sur TPMP avec Hanouna en PLS, lui qui a tant cultivé cette image de cowboy viril et qui n'a pas eu besoin de Skyrock pour faire sa carrière?
Très sincèrement, je pense que oui, on est légitime à le penser en tant qu'auditeur de longue date. Aujourd'hui, l'industrie de la musique, où le stream porte une importance capitale, vient changer les codes. Auparavant, quand tu kiffais pas, t'écoutais pas et puis c'est tout. Les gens achetaient les albums et en profitaient. Et d'ailleurs, ceux qui les achetaient appréciaient l'artiste. Aujourd'hui, le public stream est non seulement versatile, souvent de passage, mais il amène surtout des curieux de tous bords. J'ai pas de statistiques sur le sujet, mais il est certain qu'une partie des streams comptabilisés soient des haters de Booba ou de simples curieux complètement dépourvus de sens critique dont les intentions sont juste de dire que Booba est terminé, sans savoir qu'il participe complètement au plan machiavélique de Booba, créer du trafic avec seulement le buzz et non pas la musique. Et finalement, je trouve que c'est un peu l'apanage des faibles pour pallier un manque de qualité ou de créativité. Parce que quand on regarde, le talent prend toujours le dessus. Nekfeu, PNL, Orelsan et j'en passe, beaucoup d'artistes confirmés préfèrent rester dans le silence et se concentrer sur leur musique entre deux projets plutôt que d'essayer d'être sur tous les fronts à gratter du buzz pour booster leur stats. Booba ne fait plus de la musique, il fait du business. Son parcours est fascinant, c'est probablement un businessman exemplaire, mais pour moi, il n'a plus mon intérêt musicalement. Et je le plains pour ça, parce que quand même, pas avoir mon intérêt musicalement, c'est chaud pour sa carrière. Booba a fait le choix de ne plus sortir d'album et de miser sur des singles par pur choix marketing parce que le format album n'est plus rentable aujourd'hui. Pour ça, je vous renvoie vers la très bonne vidéo de Marketing Mania sur le sujet qui explique très bien ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. C'était vraiment une petite vidéo parce que la prochaine me prend pas mal de temps. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait plaisir. Non, vraiment, ça fait plaisir, on va pas se mentir, disons les choses. Mettez-moi en commentaire votre album préféré de Booba, c'est un sujet intéressant je trouve parce qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord et les réponses ne sont jamais les mêmes. Et un grand merci à mon gars de Golden Voice qui m'a prêté sa voix pour l'intro de la vidéo. Allez checker sa chaîne, je la mets en description, c'est un super doubleur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.